Voilà, je m'en vais vous présenter l'un des plus grands maestros de cette rencontre. Il s'appelle Ange Savi et il nous vient du Togo. Voilà, Ange. Justement, d'abord, je tiens à remercier ceux qui ont travaillé en dessous pour la bonne marche de cette session. Franchement, cette session, vraiment, j'ai vu la motivation des participants qui ont tellement soif d'apprendre. Et chaque jour, je passe dans les salles, ils sont vraiment motivés et certaines personnes même à voir leur évolution, tentent d'aller au niveau supérieur pour perfectionner encore plus leur savoir. Merci Ange. Mais cette année, l'administration a décidé de vous confier une très grande tâche. Est-ce que vous pouvez nous parler par rapport à votre fonction ici durant cette rencontre internationale? Bon, d'abord, je tiens à remercier l'administration sénégalaise pour la confiance qu'ils ont en moi de me confier cette tâche de direction générale cette année. Donc cette année, du coup, je suis le directeur général de la session 2022. Et ceci me pousse à motiver encore plus les apprenants, à beaucoup plus être assidus au travail musical. Parce que la musique en soi, c'est une matière de rigueur, une matière vraiment mathématique, où si tu es désordonné, tu ne peux pas l'embrasser. C'est pour cela, à chaque moment ou chaque matin, il y a un rassemblement donné avant les cours. Et au niveau de ce rassemblement, je les motive à faire preuve de sagesse pour pouvoir acquérir tout ce que les formateurs ont venu leur donner. Et je termine toujours cette rencontre avec une petite citation ou une petite pensée positive qui pourra les aider à être dans le bain musical afin d'acquérir le maximum possible. Donc voilà à peu près la stratégie que j'ai pu pour les maintenir. Et à chaque fois, je suis toujours à leur écoute pour voir ce qui ne va pas afin de mieux améliorer leurs connaissances lors de cette session numéro 2. Voilà, merci Ange. Mais une toute dernière question qui est vraiment très importante parce que cette année, le Massen Harmonie a noué une collaboration avec le Grand Théâtre et il est vraiment important que dès maintenant qu'on puisse lancer la 3e édition avec la collaboration toujours avec comment dirais-je, le Grand Théâtre. Maintenant, quel est le message que vous voulez, le message que vous voulez véhiculer à tous les artistes sénégalais, des acteurs culturels sénégalais? Voilà. Bon, chez nous, on dit souvent que lorsque vous voulez beaucoup plus avancer, il faut toujours s'adosser sur un socle. Vous voyez. Donc, je m'en vais directement dire un sincère merci au directeur général du Grand Théâtre National qui n'a ménagé aucun effort pour rentrer dans l'organisation de cette session numéro 2 avec nous. Du coup, j'invite le maximum de Sénégalais, surtout les artistes musiciens, à venir massivement à ce grand concert que nous aurons à organiser sur le plan classique comme sur le plan traditionnel. Au Grand Théâtre, je leur souhaite beaucoup d'évolution et je leur promets, en tant que directeur général de cette année, que nous serons toujours derrière eux pour l'émancipation de la jeunesse sénégalaise, pourquoi pas du monde entier. En tant que directeur général, je confirme et je réitère encore que nous serons toujours à leur côté. S'ils ont besoin de nous, nous allons toujours répondre. Et
nous avons eu à parler d'une élaboration de programmes allant à la faveur du Grand Théâtre pour étoffer leur emploi de temps afin que le Grand Théâtre puisse avoir une très bonne visibilité sur le plan international. Je vous remercie. Merci. Là, je vous présente encore un très grand musicien qui nous vient de la RDC et je vais le laisser, il va se présenter. Voilà. Bonjour. Bonjour, moi c'est M. Alain Pelépito. Je viens de la RDC dans la province du Lualaba et plus précisément dans la ville de Kolwezi. Voilà, je suis professeur de musique et on a voulu vraiment renforcer les capacités sur le niveau culturel, disons, en Afrique, quoi. C'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui au Sénégal et apprendre ce qu'il y a ici d'une manière culturelle, donc traditionnelle, et puis pouvoir donner également ce que nous avons comme connaissance musicale. Voilà. Voilà, maintenant, nous, on voulait savoir qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que quitter la RDC jusqu'au Sénégal pour apprendre que de la musique ou bien étant comme formateur. Voilà, mais M. Alain, nous voulons savoir quel est ce qui vous a vraiment poussé de venir ici. Parce que ce n'est pas simple aussi de traverser vent et marée pour venir partager tout simplement cette activité avec nous. Exact. Voilà. Bon, étant professeur de musique, vous devez d'abord comprendre qu'il y a une chose qui motive tout pratiquant de musique, ça veut dire tout musicien. S'ouvrir au monde pour pouvoir collaborer et échanger sur le plan musical, c'est très très important. Alors lorsque nous avons appris qu'au Sénégal, on est en train d'organiser des conférences, on est en train de chercher à échanger sur le plan culturel et du coup comme ça intéresse beaucoup plus l'Afrique, nous nous avons dit voilà au moins une grande porte qui vient de s'ouvrir où nous allons pouvoir découvrir des cultures des uns avec les autres. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, on ne peut pas rater, il faut y aller. Surtout chez moi, au Congo, c'est un pays où nous travaillons beaucoup plus sur la musique et les différents styles de musique, différentes cultures musicales. Alors nous nous sommes dit, non, il faut qu'on y aille et on devons découvrir ce qu'il y a là-bas. Surtout, nous savons que le Sénégal est riche de la tradition, la kora. Surtout moi, je suis vraiment passionné de cet instrument parce que quand je vois au loin comment vous jouez, je me dis, non, il faut apprendre parce que c'est chez nous en Afrique et il faut découvrir ça. Alors comme nous avons aussi des connaissances sur les instruments modernes, disons, qui viennent de l'Occident, nous nous sommes dit, bon, nous allons essayer aussi d'aller voir ceux-là qui pratiquent cet instrument, voir comment nous pouvons échanger et renforcer nos connaissances. Donc si nous avons été motivés pour venir au Sénégal afin de pouvoir participer à cette session ici, c'est tout simplement une question d'échange pour renforcer aux autres et également apprendre aux autres. Donc c'est pratiquement ça. Merci beaucoup, monsieur Alain. Maintenant, quel est le dernier mot que vous voulez, le message que vous voulez faire passer pour tous ces acteurs culturels sénégalais qui ont vraiment envie de venir assister à cette manifestation, mais avec la crise économique et bon voilà quoi, les manques de moyens. Voilà, qu'est-ce que tu peux, le message que tu peux leur lancer? Avant de m'adresser à eux, je vais dire ceci. Quand vous êtes passionné de la musique, quand vous êtes intéressé par la musique, il y a des sacrifices qui se font. Et ces sacrifices doivent se manifester par la volonté. Autre part, malgré les maigres moyens que nous avons, mais nous avons essayé de pousser au plus haut niveau, donc le plus loin possible, afin de pouvoir arriver à nos fins. Parce que quelqu'un qui a faim fournira beaucoup d'efforts pour chercher de quoi mettre sous la dent. Donc ici maintenant en tant que musicien, qu'est-ce que c'est? Ces musiciens là-bas qui veulent venir, n'est-ce pas, participer à ce genre de sessions, doivent fournir les efforts, doivent savoir s'ouvrir et s'expliquer pour pouvoir au moins démontrer leur envie et leur volonté de participer à ce genre de formation. Ce n'est pas que c'est une corde au cou qu'on leur met, mais non, c'est juste une question de manifester la volonté et ça va aller, je pense. Merci. Oui. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. Merci. Djeredjouf. Okay. Il faut le dire Djeredjouf. Voilà. Bonjour, mon cher professeur.
Donc lui, c'est mon collègue, il s'appelle Modou Djei. On a fait l'école nationale des arts ensemble. Et je veux lui donner l'occasion de nous parler un peu ce qu'il a pu donner, son premier contact avec ses participants. Maître Modou, comment vous allez? Bonjour, ça va, je vous salue. En fait, Master in Harmonie m'a donné l'occasion de rencontrer des apprenants, des gens très dévoués. Bon, moi, j'avoue que j'ai été impressionné par le brassage qu'il y a, les diverses nationalités qui se sont rencontrées ici. Et voilà, et toute cette ambiance-là. Vous voyez, l'école vibre aujourd'hui, c'est comme une grande école musicale. Voilà, moi, j'ai rencontré des élèves. On a 15 jours ou plus 10 ou 13 jours comme ça pour donner un savoir à des élèves. C'est pas évident, c'est trop court. Alors il faut résumer, j'ai juste résumé. Mais je travaille de sorte que mes élèves, en sortant d'ici, puissent vraiment avoir un bagage qui puisse leur permettre vraiment d'aller seuls, voilà, et maintenant de comprendre maintenant le minimum qu'on leur donnera en musique. Alors moi, ce que j'ai fait, quand je suis venu, bon, j'ai présenté mon instrument à la basse. Et la première des choses, c'était de connaître la position des notes et quelle est la logique qui fait que telle note s'appelle telle sur la basse et au niveau d'une corde et d'une cage. Ensuite, je travaille sur l'harmonie de la gamme. Et quand on travaille sur l'harmonie de la gamme majeure, on travaille sur les modes de la gamme. Disons que chaque degré de la gamme constitue un mode. Voilà, on a travaillé sur ces modes et ces modes de la gamme diatonique, et on va travailler sur la gamme pentatonique. Ensuite, voir la gamme mineure harmonique, mineure mélodique, et en plus de ça, des exercices de déliement des doigts. Et je pense qu'avec ça, dès qu'on comprend les gammes, les modes, les arpèges, bon, quand on a cette logique-là en soi, avec beaucoup de travail, on peut avancer et aller loin. Merci professeur. Maintenant, en tant que professeur de musique, je dirais même en tant qu'artiste, bassiste, quel est le message que vous voulez véhiculer pour que, même si ce n'est pas cette année-là, parce que le Master in Harmonie a déjà noué une collaboration avec le Grand Théâtre. Maintenant, quel est le message que vous voulez lancer à tous ces acteurs culturels sénégalais afin qu'ils puissent venir participer? Parce que c'est important cette rencontre. Voilà, moi ce que je dis, c'est un cadre de formation. En fait, moi je connais beaucoup de musiciens au Sénégal, beaucoup de gens qui jouent, mais en fait qui n'ont pas la logique, qui ne comprennent pas la logique en fait de ce qu'ils jouent. Parfois ils peuvent être bons, mais moi je dis en toute chose, la première des choses, c'est la formation. Il faut se former pour ne pas avancer à l'aveuglette. Donc moi, si j'ai bien quelque chose à dire à tous ces musiciens, à tous ces jeunes qui veulent embrasser les métiers de la musique, venez vous former. Et je vous l'assure, le Master in Harmonie, c'est un cadre de formation exceptionnel. Voilà, c'est tout le message que je voudrais lancer. Voilà, et toute dernière question, parce que sama xarit nga, sama waay nga, waaye mënuma la bàyyi nga dem. Il faut ñu wax ak sénégalais yi, ñu wax ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Parce que yow tout récemment dama gis ne da nga génnee benn single nga wax nag lu am solo nga wax ci cosaan mais man xam nga moom ko toog ma di mënuma toog di décortiquer sa li nga jot a wax yëpp ci biir sound bi, mais c'est que li nga wax cosaan dafa mel ni yow loolu ak Master in Harmonie xaw na am voilà xaw nañ laalante quoi. Léegi ma bëgg nga wax ñu ci tuuti parce que Master in Harmonie tey daa regroupé 15 pays la regroupé. Pays bu ci nekk tey jii ne am na représentant te bokkuñu cosaan te leer na ne sax bokkuñu am na lu bëri li nga xam ne bokkuñu ko, mais tey dañoo ñëw fii ngir ñu jéem a xool ku nekk naka nga koy dundee sa dëkk ñu waxtaanee ko. Léegi ñu bëgg a xam nga wax ñu tuuti ci lu tax choix titre boobu noonu ci sa single bi. wax nañ ko waxaat ko amoon na amaat naay dañ ko waxoon
waxaat ko amoon na fii amaat naay lii du fi lu bees xam nañ ko du fi ñoom maam ci maam bàyyi loon ñoom maam ñu bàyyil ko ñoom bàyyi ñu ko ñu war ko bàyyil suñuy doom du fi lu bees voilà cosaan boo gisee ma génne ko mooy dañu gis ne nit warul fàtte li mu doon nit li nga fonk li nga doon dafa am solo foog nga fonk ko et ma seetlu même ci wàllu musique bi ñuy def nii musiciens yi nga xam dañu jóge Afrique ñi leen di tudd ñëpp ci àdduna bi ñu am fi tur loolu dama seetlu nii seen cosaan bàyyiwuñ ko benn yoon waaw tous les grands musiciens yi ñuy wax bon importance su cosaan par rapport ak Marseillaise harmonie mooy que ni béninois bi day ñëw camerounais bi ñëw guinéen bi ñëw ak malien bi ñëw Afrique yëpp daje fi te li ci ëpp solo mooy ku ci nekk booy ñëw am nga looy indaale musique la ñuy def te mais bu ñu joué benn musique ku ci nekk bu ñuy joué ci musique boobu di nga gis ni kii li muy indi am na lu mu am ci moom bu bokkul ak keneen ki te du tere day rafet day neex et puis cosaan dama ko indi aussi mais il faut que ñu fonk suñu bopp il faut que ñu bëgg suñu bopp waruñu nekk ci àdduna bi ne li keneen ki yor moo gën bàyyi ñun lu ñu yor di daw moom muy liggéey li muy yor ñun au lieu ñu jëfandikoo lu ñu yor di ko fonk mais ñu bëgg ko bàyyi te àdduna bi ku ne xam na ni nit buy avancer valeur moo ëpp solo ci avancement ci waaw suñu valeur yooyu nag ñun suñu maam yi am na lu ñu ci bàyyil côté valeur waruñu ko bàyyi di topp yeneen i di maanaam wàll yaani wala ñuy jéggi yaani valeur yi ñu fi bàyyi dafa wóor te dafa baax même boo xoolee dem ci biir way bi sax maa ngi ciy tudd sëriñ yeeg tudd ci sax waaw tudd ci njaago yeeg joolaay tudd ci jàngu bi église bi parce que ñëpp ay valeur la ñu fi bàyyil te valeur yëpp du dara lu dul lu ñuy teg ci yoon wu baax moo tax li ñu am ñun dafa baax il faut ñu xam ni suñu cosaan li ñu fi bàyyil dafa baax buñ ko sànnee nag dem feneen dañuy perte te duñu doon lële mënoo doon lële ba pare da ngay bàyyi or li nga yor nii boo ko exploité mais da ngay nekk ci àdduna bi je donne le cas de Baaba Maal rek Baaba Maal il est alpulaar il s'est toujours réclamé alpulaar il a signé dans de grandes maisons de disques Iron Record mais terewul te culture am lay dem Baaba Maal sax buy dem ci yenn concert yi yére wolofam lay sol te ngaa dem di fecc xam nga et pourtant wax ma kan moo gën a siiw Salif Keita ci langam lay way Youssou Ndour day way ci wolofam waaw kon bokk moo tax pour nit ñi fonk seen bopp daal nit du xeeb boppam nit fu mu dem day fonk boppam jo su ma la fonkee c'est parce que njaago bi nga doon danga ko fonk terewul ñi ngi liggéey ci musique yaa ngi bind ci sa langue voilà super loolu la rek ne gars yi fonk. kontaan naa trop ci Modou mais Modou dafa am li nga xam ne xam nga wax nga cosaan moo tax ñun ren tamit suñu thème bi bu ñu koy jël aussi dañoo réfléchir ci lu bëri parce que au moins on a eu à côtoyer beaucoup de personnes beaucoup de musiciens sax même ay musiciens nasaraan ñi nga xam ne nee nañu bàyyi leen di coloniser seen musique bi. ngeen téye originalité seen musique bi. loolu moo tax le choix et thème bi boo xoolee dañoo ne la musique au service de la promotion de la culture africaine. donc ça veut dire que ndaje bii nii yëpp pour ku nekk nga fonk sa cosaan. loolu moo tax am na ay woy yi nga xam ne tey jii nii ku ci nekk ci sa dëkk booy ñëw da ngay indaale benn woy bi nga xam ne ci sa langue ci sa lakk ci sa cosaan nga ko jëlee moom la ñu war a exécuter suñu concert bi donc concert du concert nasaraan du concert classique bon dinañ maye tuuti concert classique parce que la plupart de ces formateurs aussi ay musiciens classiques yi mag lañu donc dañuy bëgg a woon tout simplement que ni ñun am nañu compétence ci domaine classique am nañu compétence ci côté gospel ba pare ñi ndamoo tamit ci côté folklore africain bi loolu noonu yëpp ren il faut ñu génnee ko quoi suñ ko génneewul rek du baax quoi. effectivement voilà. En fait n'oublions pas musique bi ay yoon la ñuy jàngal ay règles yooyu nag ku ne mën na ko utiliser
mën nga ko utiliser joola bi bawle bi chinois bi japonais yi ñun règle yooyu nañ ko utiliser suñu ñam beneen li ngay wax ni ci affaire cosaan dama lay wax lu tax Afrique il faut que africains yi comment comprendre ni seen cosaan rek la ñu mën a jaay dama seetlu tous les grands groupes africains yi marché dans les années 80-90 ba léegi mooy ñi nga xam ne jusque là seen cosaan la ñuy imposer àdduna bi ñi bàyyi seen cosaan bokkatuñu ñi téye seen cosaan rek actuellement ñooy dem loolu la rek kon nañ foog suñu bopp quoi. Merci beaucoup Modou. Je sais que rien n'est trop tard. Tout le plaisir. Voilà, on peut se rattraper toujours. Expliquer wax pour nit ñi mën a comprendre lan la ñuy def parce que je me rappelle que j'ai rencontré un grand ethnomusicologue. bi fi ñoom maamaati maam bàyyi loon ñoom maam bu jigéen ñu bàyyil ko ñoom yaay bàyyil ko suñu jigéen ñu bàyyil ko suñuy doom du fi du bees lii lee ñooy borom waru ñoo réer lii lee ñooy borom dañ ko war a dee fonk ko Sénégal san mam dali ko doy borom pe Limaamu Laaye cosaan Sëñ Tuuba cosaan Alaaji Maaligo cosaan Baay Ñas cosaan Bu Kunta nga Jaasaan Alaaji Omar Taal ma réer Banjagaraay cosaan Kardinal Yaasin Candu mooy cosaan fonk naa waa kër Muhammadu Rasulullaay sama shérif yu baax yi fàttewuma leen duma leen mës a fàtte wàcc sa ànd beneen ànd boo dem fekk fa borom mu toog fi dala yaabee fonkal sa ànd téye ko Matali